c'est le piège africain. Vous savez, le putsch au Gabon, en tout cas, pose problème sur la présence militaire française, tout comme au Niger d'ailleurs, où nous avons toujours en attente de départ 1500 hommes, alors qu'il y en a 370 au Gabon. Il fait peser aussi une menace sur la présence économique de la France, où sont installées 80 entreprises. Il est clair que le coup d'État au Gabon est un coup porté, bien entendu, à l'influence de la France, dont les militaires ont déjà quitté, je vous le rappelle, la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso et sans doute bientôt le Niger, comme je le disais à l'instant. Ce qui est aberrant, c'est que la France est même accusée de néocolonialisme quand elle lutte contre les groupes djihadistes, État islamique, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Elle est devenue une cible privilégiée, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle entreprenne. Tout en faisant preuve de fermeté vis-à-vis du Niger, Emmanuel Macron est isolé. Il sait que le temps ne travaille pas pour lui. Qui plus est, les pays de la CEDEAO hésitent à intervenir militairement. En gros, c'est courage, fuyons, et tout cela n'est pas très surprenant à vrai dire. Alors c'est vrai que le cas de la France apparaît un petit peu à part, parce que de l'autre côté, il y a les Américains, il y a les Russes qui semblent avancer leurs propres pions sur place. Tout à fait, Jean-Charles. Joe Biden joue sa partition en solo avec les putschistes nigériens. Il veut sauver ses 2 bases militaires au Niger, point d'ancrage de sa lutte contre les djihadistes. Alors il est prêt à dialoguer avec la junte pour sauver courageusement les meubles, si je puis dire. Quant à l'influence de la Russie à travers Wagner, elle se renforce en exploitant le sentiment anti-français. Elle va se renforcer d'autant plus que récemment, lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, 2 jours avant l'étonnante disparition de Yevgeny Prigojine, Vladimir Poutine présentait aux Africains un certain Sergueï Averianov, un véritable tueur issu du GRU, le GRU, le service des renseignements russes, qui va devenir le monsieur Afrique de Wagner. En tout cas, les Africains risquent de miser de plus en plus sur la Russie, alliée de la Chine, qui, il faut le rappeler, est aussi omniprésente dans la région. Les putschistes africains marquent le recul de l'influence occidentale dans le monde, avec un nouvel ordre mondial qui va être de plus en plus dominé, il faut le savoir, par la Chine et par la Russie.